Yop tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne de la K-Délire, ici Diversité et je suis en compagnie de Jokes. et oui, donc là, première vidéo de cette chaîne secondaire à tous les deux on va dire, hein, puisque c'est une chaîne qu'on va sûrement faire beaucoup en coopération. Et donc là, pour cette première vidéo, on a décidé de vous faire un petit vidéo test, mais pas n'importe lequel, celui de La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien cela. Alors, bon, par contre, je dois vous avouer que c'est édité, développé, etc. Normalement, je l'ai fait dans les unboxings de ma chaîne, donc j'ai internet à côté, donc là, je suis pas trop au courant. Là, vraiment, c'est un jeu qu'on découvre ensemble. En fait, on se fait le mode histoire tous ensemble. Enfin, tous ensemble, moi et Jox. Et donc là, on n'est pas loin dans l'histoire, c'est juste que voilà, histoire de donner notre avis déjà sur le début du jeu. Hop. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce jeu-là? Bah, je le trouve amusant, honnêtement. Très amusant, le système de tuer plusieurs orques, plusieurs ennemis, monter dans leur légion pour savoir les infos, etc. C'est un jeu, franchement, j'ai bien aimé, Moi qui suis pas trop le jeu. Ouais, lui, il est beaucoup plus tout ce qui est jeu de course, etc. Jeux de course et jeux de sport surtout. Alors on va faire une petite mission secondaire, puisque ça, normalement, on les fait pas vraiment. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce jeu-là? Alors moi, c'est un jeu pareil que j'ai bien aimé. Je trouve que le gameplay, il est assez bien mis en valeur. Il est bien pensé. Le fait d'avoir juste de la parade et de l'attaque avec des attaques furtives, etc. C'est vraiment un bon gameplay. J'aime bien penser aussi l'histoire justement des orques, puisque ça, on va vous montrer juste après l'armée de Sauron. C'est en fait, il y a des orques. Et vous pouvez interroger justement, et le but c'est de troubler justement l'armée de Sauron depuis l'intérieur. Ce que je regrette juste en fait, c'est que c'est beaucoup trop simple d'obtenir des renseignements. Il aurait fallu par exemple que les ennemis de base donnent des renseignements sur ceux un petit peu plus gradés, et de plus en plus gradés, des renseignements sur les plus en plus gradés. Là, on peut prendre n'importe quel ennemi et directement avoir des renseignements sur limite des capitaines de régions entières, etc. Je trouve qu'ils auraient dû un petit peu plus difficulté les doses. Donc alors voilà, quand vous êtes sur R2, vous êtes en mode furtif, donc vous pouvez quand même courir en mode furtif. Hein. Et quand vous êtes en mode furtif et que vous arrivez avec un ennemi dans le dos, bien sûr, hop là, vous pouvez les achever. Donc là, j'avais pas vu par contre que mon objectif bonus, c'était de tuer 2 euros. Ouais, mais par des rebords. Alors ce qu'on va faire, est-ce que je peux la tirer? Oui, ton pouvoir. L2 triangle. Alors vous pouvez quand même courir en étant ouh là, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Ah bah, en fait c'est bon. Il est pas si loin que ça d'un rebord en fait. Est-ce que je peux le prendre direct comme ça? Non. Donc voilà, vous pouvez attirer les ennemis. Donc en fait, vous pouvez vraiment choisir de la jouer comme vous voulez. Donc soit bourrin, soit infiltration. Sachant que, comme dans tous les jeux où il y a plusieurs modes comme ça, les missions, c'est plus souvent soit ils vous demandent de la faire en mode bourrin, ou soit c'est que de la discrétion. Ou sinon, si vous avez le choix, ça va être la discrétion en mode objectif bonus. Donc alors, hop, où est-ce qu'il était le deuxième? Je sais qu'il était par là, ah, il est là. Hop, il est par ici mon pote. Donc là je vais juste faire cette petite mission secondaire, après je vais laisser la manette à Jox, histoire que lui, il dise ce qu'il en pense. Donc voilà, comme ça mon objectif principal est fait. Et donc du coup... Ça fait qu'à libérer les esclaves. Ouais, donc je vais pas vraiment avoir besoin de me casser la tête. Qui sont nos amis. Le truc sympa aussi, c'est qu'il y a des médicaments. Non, des compétences. Il y a des arbres de compétences. 3 même. Il y en a un justement. Bah attendez, je vais vous le montrer maintenant pendant qu'on y est. Alors voilà, vous en avez 2 déjà ici.
un donc dans un arbre de compétences de rôdeur, donc ce qui va être beaucoup plus tout ce qui est attaque justement furtive ou puissance des coups, etc. Un, euh, un arbre de spectre qui là va être beaucoup plus justement l'utilisation des pouvoirs spectrales comme l'arc, etc. Et vous en avez un dernier qui lui augmente et sous forme d'argent, pas sous forme de points de compétence, et où vous pouvez donc décider de mettre plus de runes. Bon alors pendant qu'on y est pareil, on va aller faire un petit tour dans les runes, qui vont en fait donner des caractéristiques à vos épées, et à votre arc et à votre dague. Là par exemple, à chaque fois que chaque dernière chance me restitue l'intégralité de la concentration, donc ça veut dire que si jamais je tombe à terre et que je dois faire une scène, vous savez, enfin, quand vous êtes à terre, en fait, vous avez une espèce de QTO, vous devez ramener le joystick jusque dans un cercle, appuyer sur la bonne touche. Bah là, si j'y arrive, je récupère la totalité de mes flèches. Et là, par exemple, dès que je tue quelqu'un par rafale, ça me restitue 7% de santé. Et ça, il y en a aussi donc pour l'arc, pour la dague. Donc pour l'instant, on n'est pas trop avancé. Hein. C'est vraiment une petite vidéo puisqu'on a beaucoup aimé le jeu et qu'on est en train de le faire un petit peu. Donc on va retourner à nos esclaves. Je vous montrerai, enfin je pense que je laisserai à Jox le soin de vous montrer l'armée de Sauron. Si j'arrive à avoir Expliquer un petit peu. un garde. Alors par contre, le seul moyen de récupérer de la santé, c'est de récupérer ces petites herbes comme vous voyez là. La mise en veille, hein. Pour ceux qui connaissent ma chaîne principale, vous connaissez ma télé. Donc comme tu es en train de dire. Alors ouais, je disais qu'il n'y a que les herbes pour se soigner dans ce jeu-là par contre. Donc, non, il y a aussi le fait de tuer quelqu'un en un seul oui, oui, coup, mais ça, c'est avec les compétences, etc. au fur et à mesure du jeu. Vous gagnez des trucs qui vous permettent de restaurer de la santé, mais sinon, de base, c'est pas une tour. Par contre, il y a un mec qui a des informations. Je sais pas où il est par contre. Faudrait leur dire celle-là à propos de la cour blanche. De quoi? Pour qu'ils puissent comprendre à propos de la tour blanche. Alors, la tour blanche, pour ceux qui connaissent Assassin's Creed, la tour qu'on voit là-bas, là, les deux même, c'est ceux qui connaissent Assassin's Creed, justement, ça révèle une partie de la carte, les missions, etc. Ah, surprise! Ouh, je t'avais pas vu. Hop, donc on va faire un petit peu de combat. Hop là. On va peut-être aller aussi libérer les esclaves par la bonne occasion. Ça serait cool. Hop là. Par contre là la caméra elle me fait un peu n'importe quoi. Hop, je me cache. Il y a que lui qui m'a vu. Hop. Hop là. Les autres savent pas exactement. Quelle flèche. Attends, si toi aussi tu sais où je suis. Pouf. Ah toi aussi tu sais où je suis. Et bah. Ah non non non. Ah t'es moche. Ah, ouais. Ah je l'ai mis dans le œil. Donc c'est bon. Alors là il y a un Karagor, ça c'est aussi une spécificité de cet opus. C'est de pouvoir interagir avec le décor pour justement appeler des bêtes sauvages qui viendront vous aider. C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai libéré, je le jure. Non non. C'est pas moi. Attendez, je vais en profiter pour l'interroger, lui, vite. Vous voyez, n'empêche que chaque orc est différent aussi. Hein. C'est pas juste le même orc Sur toutes les cinématiques. ouais, repris à chaque fois. Chaque orc est vraiment différent. Et s'ils vous tuent, justement, ils peuvent augmenter de grade et donc monter dans l'armée de Sauron, etc. et devenir beaucoup plus puissants. Capitaine, chef. Donc alors, on va Bras droit de Sauron. prendre des renseignements. Donc vous allez voir donc l'armée de Sauron. Bon, par contre, le temps de chargement est assez badass. Ça, c'est parce qu'on est sur PS3. Donc voilà, l'armée de Sauron. Donc vous voyez qu'il y en a déjà. Là, il y a carrément une tombe, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille. Vous voyez, on peut vraiment avoir des renseignements directement sur lui, etc. Alors que là, par exemple, un ennemi que j'ai pris, il aurait dû me donner des renseignements que sur les premiers ici. Et ceux que j'ai tués ici pour me donner des renseignements sur eux, etc. etc. Bon, alors, on va prendre des renseignements sur lui. Voilà, Uriel la sale tête, on a choisi exactement le mec qu'il fallait, quoi. Ouais. Et il a les mêmes yeux que toi.
Bah non, mais ils sont pas verts comme ça, je suis pas un orc. Hashtag connard. Hashtag fils de schlag. Voilà. Et une fois qu'on en a fini avec lui, on lui dit Bon appétit. vive le roi Louis XVI. Bah alors, tu te bats mieux? Allez là. Je vais être obligé de te poignarder. Allez, réagis. Bon, il a pas voulu réagir. Allez, toi tu vas réagir toi. Allez, attaque-moi. Montre que t'as des balls. Mais il a pas de boule s'il a peur. Oh. Alors c'est tout ce que t'as. Je suis déception moi. Bon allez. Vu que je dois... ah bah non, je crois que j'ai pas... on va le drainer jusqu'à ce que mort s'en suive. Au revoir mon gars. On lui a réduit le cerveau à néant. On n'a pas expliqué à propos de la petite bête là. Ouais voilà, donc Quand on ça, le prenait... ici c'est un Karagor. Et vous avez une compétence que nous on a déjà déverrouillée, mais il faut la déverrouiller. Si vous le libérez et que vous vous mettez en hauteur, vous avez possibilité de le dresser. Donc, allez, viens par ici, voilà. Domination. Hop là, là vous avez le même mini-jeu que je vous disais que quand un ennemi vous met à terre, où vous devez mettre le joystick dans une touche et appuyer, et après vous pouvez contrôler El Karagor. Qui est le vôtre. Qui est le vôtre, voilà. Et si jamais vous voulez pas vous faire chier à le chevaucher, vous le lâchez et il est quand même avec vous. Et donc vous pouvez vous faire une petite armée de Karagor, ce qui est assez sympa. Vous quittez la zone de mission. Oh pardon. Bon alors pendant que mon Karagor distrait un petit peu les gardes, nous on va en profiter pour aller libérer justement le dernier esclave. Et on va aller passer la manette à Jox. Hop là. Et voilà, donc ça nous a donné 400 d'XP et 125 de la monnaie justement qui vont nous réussir. Et l'objectif du bonus m'a donné 50 de monnaie en plus. Donc c'était Myriam, je crois, quelque chose comme ça. Donc je passe la manette à Jox. Donc maintenant c'est Jox que vous avez sur le moment. Terminer l'émission. Donc comme vous voyez, on vient même de débloquer un succès en live, quoi. C'est la preuve qu'on fait beaucoup de missions secondaires. Qu'est-ce que je pourrais faire pour leur montrer Si tu prenais un petit chef de guerre en chasse, justement un tout petit là, de tout en bas de la map. Voir à peu près comment c'est. Ouais, voilà. Alors ce que vous allez voir aussi, c'est que ce qui est vraiment énorme, c'est que chaque chef de guerre possède ses propres forces et ses propres faiblesses. Ce qui fait en fait que ça en fait jamais des mecs comme les autres. Par exemple, il y en a qui, quand ils vont voir la bête que vous nous avez vu chevaucher, ils vont flipper et commencer à courir et vous n'aurez plus qu'à les rattraper et à les plaquer pour les tuer. Il y en a d'autres, au contraire, ça leur fera rien du tout, ils se battront comme si de rien n'était. Et il y en a au contraire à qui ça va donner la haine et donc rendre encore plus puissant. Donc là, par exemple, tu veux aller chercher qui là? J'hésite à aller au conflit. Au conflit, est-ce que t'as les faiblesses J'y crois. Parce que moi je te conseillerais sinon d'aller choper lui, je crois qu'on a ses faiblesses, ouais. Fais triangle, ouais. Voilà, donc c'est ça voilà. Donc là par exemple ses faiblesses, c'est les explosions et les coups finaux au combat. Donc c'est pareil une compétence qu'on a aussi débloquée. Mais par exemple si vous arrivez avec une bête qu'on a chevauchée tout à l'heure, il va avoir de la haine, donc ça va le renforcer. Il est insensible à la furtivité, donc pas moyen d'aller le choper par derrière pour essayer de le tuer sans l'affronter. Il est insensible aux attaques à distance, pareil, donc pas possible de lui mettre un headshot avec des flèches. Il est capable de tuer les monstres rapidement, donc si vous arrivez avec un Karagor, ça va l'énerver et en plus il va le buter en 2 secondes. Et comme vous voyez, chaque perso a ses propres trucs, donc il faut élaborer vraiment une stratégie pour chaque chef de guerre. Donc alors lui il a quoi d'autre? Il peut faire des bonds, tu peux pas lui sauter par dessus, il peut t'empoisonner et il connaît pas la peur. Ok. Merci Wikipédia. Ça me fait plaisir. Ah, il a un lien avec le chef de guerre. Qui s'appelle exactement Grisha le promeneur. C'est son chien en fait. Ouais je crois ouais. Et Mormog le superviseur. Bon, on attaque? Allons-y. Tu l'as marqué? C'est parti. Je vais marquer la cible qui est marquée. Et donc voilà. Donc on va pas vous montrer vraiment de quêtes principales. Les quêtes principales sont
sont représentés en jaune sur la minimap. Je me prépare. Et en fait, comme vous voyez, il y en a qui sont des crânes, donc là c'est des missions qui sont possibles d'être faites. Et vous en avez une où il y a un cadenas que vous voyez, mets-toi juste en face, qu'elle soit juste droit devant. Le cadenas, je le vois pas le cadenas. Là. Celui-là. Voilà, celui qui est droit devant, là, tout en haut de la minimap, vous voyez un cadenas. En fait, justement, là, ça signifie qu'il faudra tuer des chefs de guerre en plus pour pouvoir accéder à cette mission. Donc en fait, les chefs de guerre servent juste de... Voilà, celle-ci. Vous devez éliminer plus de chefs de guerre pour commencer la mission. Mais sinon, s'il n'y a pas de cadenas et que c'est un crâne ou une épée, etc., vous pouvez la faire. Alors, les zones bleues, c'est les zones que nous avons déjà utilisé, fait les tours que nous vous avons montrés. Donc là, c'est toutes les parties de la map que l'on connaît. On connaît donc un bon morceau de la map. La zone en verte, c'est la zone où se trouve justement la cible que Jamel a désignée. Elle est quelque part dans cette zone-là. Plus il sera gradé, plus la zone où le chercher sera immense. Et les zones en noir, c'est les zones où nous n'avons pas encore activé les tours. Je sais pas si on y a déjà été, si je pense, on a dû aller faire un tour. Et donc pour ceux qui se demandent, les événements de ce jeu se passent entre la trilogie, enfin je dis la trilogie par rapport au film, hein, sinon c'est une histoire unique, du Hobbit et de la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est un jeu qui se passe pendant ce temps-là. Donc l'histoire en résumé, donc vous incarnez ce rôdeur qui garde la porte noire du Mordor, mais lors d'une attaque va se faire éliminer lui et sa famille par un homme appelé la Main Noire. Et au lieu de mourir, il va être ramené sur Terre avec en lui un espèce, voilà, comme vous voyez, de fantômes, de spectres, voilà, comme Jox est en train de le montrer. Et finalement, ils vont se rendre compte que leur destinée est unie et ils vont essayer déjà de retrouver la Main Noire pour venger la famille du rôdeur, mais en même temps essayer de trouver des reliques guidées par Gollum, pour ceux qui connaissent, des reliques guidées par Gollum pour trouver des reliques qui vont justement aider à l'esprit qui est amnésique de se rappeler son passé. Donc les quêtes principales vont concerner en ça. Donc franchement c'est vraiment un très bon jeu. Toi qu'est-ce que t'en as pensé toi Jux? De ce jeu-là? Ouais. Franchement ouais, c'est vraiment un bon jeu. Moi qui croyais que ça allait rester que... je sais même pas comment vous l'expliquer honnêtement, je suis pas vraiment très très fort pour expliquer Bah, trouve tes mots, ce que je ressens, mais... Non, c'est un jeu franchement qui est pas mal, qui m'inspire, je trouve ça vraiment bien fait. Le fait de tuer plusieurs orques, enfin c'est pas exactement que des orques, il y a plusieurs... Enfin il y a des orques et des Uruks. Voilà, merci Wikipédia, voilà pourquoi je l'appelle Wikipédia. Des Uruks... Pour ceux qui ne savent pas. Non, des Uruks, je sais pas vraiment exactement ce que c'est, je connaissais les Urukai, qui était un mélange... Ouais, ça y est. Donc alors par contre, pour trouver la cible, là vous allez être obligé de vous mettre en mode spectre, le voilà. Donc là vous le voyez, il est en rouge. R3 pour le verrouiller, donc si jamais vous n'avez pas trouvé les renseignements, vous les avez en appuyant sur R3, donc en plus les renseignements ne sont pas si utiles que ça, puisque vous les avez automatiquement dès que vous trouvez un chef de guerre. C'est pour ça que je trouve vraiment le jeu un petit peu trop simple, pas dans la manière de jouer, puisque le système de combat, des fois quand les ennemis sont vraiment nombreux, est un petit peu dur, mais au niveau De récupérer les informations. Ouais, voilà, des chefs de guerre, je trouve ça un petit peu trop simple. Parce que c'est vrai qu'on peut facilement s'entamer 5 ou 6 chefs de guerre à la suite en moins d'une heure, alors que normalement, justement, vu que c'est des chefs de guerre, ça devrait être un petit peu plus compliqué de savoir où ils sont, etc. Après, on peut toujours tomber dessus par hasard. Hein, mais... je vais tester. Donc alors, lui, t'es obligé d'y aller en franco, de toute façon, il craint pas la furtivité. Oui, je sais, mais bon, je préfère y aller quand il est seul tout. Dans un petit coin. Non, mais de toute façon, il va appeler des renforts, ce bâtard, c'est sûr. Oui, en fait, à chaque fois qu'on engage un combat... Par contre, il craint les coups finaux, donc si t'arrives à lui mettre un combo du 8 et après à lui faire un triangle rond, ça va lui faire bobo. Oh, t'aurais pu l'exploser. Il craignait les explosions. Et voilà. Donc là, voilà. À chaque fois que vous rencontrez un capitaine, toujours un petit interlude qui dit « Ah, ça y est, c'est toi », etc. Donc alors là, faut essayer d'enchaîner un petit combo. Le problème c'est qu'après voilà, on n'a pas forcément quand il n'y a qu'un seul ennemi le temps d'en faire 8.
D'où l'utilité des fois de se battre avec plusieurs ennemis pour pouvoir faire des combos. Là peut-être fait... Voilà, là il y aura peut-être plus facilité de faire un combo de 8. Ah dommage, tu t'es mangé un coup. Donc voilà, là encore ils sont pas très nombreux, ça va. Bon après il y a des chefs... Oh, ouh, Ça, je n'ai jamais vu cette attaque-là. Moi non plus. C'est pas un orc, ça, c'est une bébête. Je sais pas ce que c'est du tout, mais bordel, il est costaud. Va essayer de trouver une herbe. Ouais. Il y en a une juste en face là. Elles sont un peu dures à repérer sur la minimap. Ça, À côté du carré là. Yes, merci. Merci. Ouais, elles sont vraiment très dures à repérer sur la minimap. Hein. Elles sont limite transparentes les herbes par rapport à la minimap. Mais une fois que vous avez chopé le coup d'œil, ça va, vous les repérez beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que Jamel a toujours du mal à les voir. Et puis même moi des fois, maintenant je commence, mais au début j'ai vraiment eu du mal à repérer les plantes. Surtout qu'au début on ne sait pas que c'est ça qui vous redonne de la vie, on ne sait pas que c'est cette icône là. Donc, Pouf, headshot. Bah il est insensible aux attaques à distance. Bon par contre faut pas libérer de Karagor. Donc là essaye de faire un combo de 8 là. Voilà. C'est bon. Ah. Oh c'est un autre chef. Oh là là mais je suis pas sorti de terre moi. Il a appelé des renforts. Par contre lui on sait absolument pas du tout à quoi il est. Il est insensible etc. C'est ça qui est chiant quand ils arrivent en plein combat. C'est que du coup on n'a pas les informations. Moi ce que je te conseille c'est d'aller fumer lui là. Pendant que tu le peux encore. Et après on se barrera pour aller fumer l'autre. Oh, haine de la douleur. Ok, donc lui par exemple, haine de la douleur, il aime pas se manger des coups et donc ça va le rendre encore plus stock. En fait c'est peut-être pour ça qu'il t'a défendu. Hop, il faut de la vie. Là je suis mort. Tant que personne vient t'achever, c'est cool. Ouais c'est vrai que je me relève. T'as de la vie juste un tout petit peu à droite. Droite. Ok. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, là vous allez voir. Il est juste en face. Hein. En bas, ouais. Un petit peu à gauche. Non, à droite, là. Là. Allez, maintenant. Il récupère pas de la santé, l'autre bâtard, là? Celui que t'avais bien... Pourquoi il est vert? Encore un! Putain, barre-toi, barre-toi. Quand il y a trop de chefs comme ça et que vous connaissez pas la faiblesse des trois quarts, barrez-vous. On dit pas ça, attention, on va nous supprimer la chaîne. Ah ouais, on va nous prendre pour des terroristes. Pour un djihadiste. Un djihadiste d'orc. Ouh là là. Nous sommes poursuivis par des djihadistes d'orc. Qui... Oh, attends. Je vais tester si je peux pas les... Leur flécher, eux. Ouais. Je sais pas s'ils sont sensibles au fait. T'aurais peut-être dû essayer de faire un R3 du coup. Pour voir quels étaient leurs trucs. Lui par contre il reprend... Non lui c'est l'insensible. Vas-y reviens là. Bah, il t'a dit bonjour. Tiens, regarde ici. Tu peux pas les choper tant... Ouais, ceux qui ont des armures, vous pouvez pas les choper tout de suite, vous êtes obligé de leur faire quelques dégâts. Réduire la... Par contre lui, dès qu'il part, il reprend de la vie. Ah ouais? Ouais, t'avais réussi à lui enlever de la vie, il a paré des trucs et il a récupéré, j'ai pas compris. Ouais. Essaye de faire L1 pour voir. Il est sensible en tout cas. Essaye de lui mettre dans les... Oh, t'as plus de tir d'eff. Tu peux pas faire... Oh, barre-toi. Bon alors ça fait déjà 25 minutes de vidéo. Là on vous a juste fait un petit vidéo test histoire de pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemblait ce petit jeu, hein, histoire aussi d'ouvrir la chaîne secondaire. Ce qu'on pourra, mais t'as toujours pas de tir d'elf man. Je sais que j'ai pas de tir d'elf. Et donc ce qu'il y a à prévoir aussi sur cette chaîne, beaucoup de vidéos tests de certains jeux. Beaucoup de jeux en coop aussi sûrement. Des petits jeux à faire comme ça en coop, je pense ça pourrait être rigolo. Beaucoup de Call of Duty.
Ça, ouais, je pense. Beaucoup de Call of Duty. Bon, malheureusement, John ne sera pas comme en présence, comme ici maintenant, il sera souvent sur Skype. Mais beaucoup de Call of Duty, donc que ce soit du MW3, on a Black Ops aussi ensemble. Et ça va pas tarder, mais aussi Advanced Warfare, d'ici peu. Donc voilà, pour l'instant on a ces deux Call of en commun, donc ça peut être sympa. Et donc après une multitude de petits jeux, faudrait que je récupère une deuxième manette Xbox pour qu'on puisse vous faire aussi des jeux Xbox. Pour l'instant les seules consoles où j'ai deux manettes et on pourrait jouer à deux, c'est la PS2 et la Wii. La PS3 si jamais Jogs vient avec sa manette. Mais malheureusement là les jeux Xbox pour l'instant j'ai qu'une manette, donc à part des vidéos tests sur des jeux Xbox, ce sera un peu difficile de faire des vidéos coop pour l'instant. Pourtant j'ai des bons jeux, j'ai du Halo qui pourrait être sympa à faire en coloc et en coloc, etc. Fais-lui un saut. Ah bah non il t'a vu. Boum. Donc voilà. On va donc s'arrêter sur cette magnifique achèvement de ce petit archer. Bon malheureusement on n'aura pas pu tuer un capitaine, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés un peu en masse là. Un peu en masse. Ouais, c'est beaucoup. Mais... Je suis encore choqué. Et je pense, vu que souvent on n'a pas beaucoup de temps, je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos là après celle-ci. Mais vous les aurez pas forcément peut-être tout de suite après celle-ci. Mais je pense qu'on va sûrement en faire aller peut-être 3, 4 si on a la foi. Donc à voir, après avoir ce sera des vidéos tests ou d'autres choses. Donc en tout cas j'espère que cette première petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt, peace les gens.